Bonjour, merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est possible d'afficher, en tout cas par rapport à la présentation, mais l'essentiel par rapport à mon propos, c'est de vous donner un certain nombre de chiffres qui rentrent un peu dans la thématique, à condition que ça soit projeté. Avant cela, une petite carte visite par rapport à l'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise. C'est une agence qui existe aujourd'hui il y a plus d'une dizaine d'années, qui a pour vocation d'accompagner les PME dans leur quête de faire du chiffre d'affaires, de productivité et de création de richesse. Par rapport au bilan 2014, nous avons accompagné plus de 4500 entreprises avec des fonds conséquents de l'ordre de 450 millions de dirhams comme contribution de l'AMPME au profit de ces PME, en injectant de l'investissement matériel et immatériel. 80% de ces PME accompagnées sont des TPE en fait, le reste c'est des moyennes et petites et moyennes entreprises. Et par rapport à notre répartition régionale, comme vous pouvez le voir, de moins en moins à Casa, de plus en plus dans les différentes régions du territoire. Nous avons un bilan depuis notre création, à savoir 2003. Donc nous sommes à peu plus de 33 000 entreprises accompagnées depuis ce démarrage. Élément important, effectivement, en 2003, on était beaucoup plus concentré à Casa, à nos débuts. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 60% de notre action dans les différentes régions. Quelques chiffres. La très petite entreprise, la TPE, comme on l'a défini à notre niveau, c'est des entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins de 3 millions de dirhams. Ils sont à peu près 2 millions, dont les 3/4 sont informels. La petite et moyenne entreprise, c'est-à-dire l'entreprise qui a un chiffre d'affaires entre 3 et 200 millions de dirhams, c'est comme ça qu'on le définit actuellement, sont de l'ordre de 35 000 entreprises. Alors, la grande entreprise, un peu plus de 800. Je voudrais également vous parler un petit peu de notre nouveau cadre de référence, de notre vision 2020. L'Agence nationale pour la promotion de la PME, aujourd'hui, a capitalisé par rapport à son histoire, à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Nous sommes sur un plan stratégique qui s'étale jusqu'à 2020 et qui puise, si vous voulez, son essence du plan d'accélération industrielle, mais également des différentes stratégies sectorielles. Et nous sommes sur aujourd'hui les 4 piliers que vous avez là. Compétitivité davantage dans les territoires, la croissance des entreprises, notamment celles qui créent de l'emploi. Nous travaillons et nous travaillerons davantage dans le cadre des écosystèmes, où vous avez une locomotive ou plusieurs qui tirent vers le haut l'ensemble de ces fournisseurs, qu'ils soient de type PME ou de TPE. Et également, nous investissons aujourd'hui le monde de l'entrepreneuriat. Nos défis majeurs par rapport à ces 5 à 6 années à venir concernent d'abord et avant tout la création de l'emploi pérenne, la promotion des écosystèmes et le développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un environnement favorable à l'entrepreneuriat. Nous avons des objectifs clairement définis d'ici, encore une fois, 2020, en termes d'entreprises à fort impact, dont a parlé Sergi tout à l'heure, en termes de 500 entreprises à accompagner d'ici là, et également en termes de PME et de TPE, et en termes d'auto-entrepreneurs, nouveaux segments qui aujourd'hui intégrés dans le cadre de notre travail, avec des chiffres en termes de retour sur investissement et d'impact qui sont également clairement définis. Notre business model, aujourd'hui, nous l'avons changé, modifié. Nous sommes en rupture carrément. Et nous passons d'un gestionnaire, j'allais dire, de programme avec des objectifs
je vais dire, quantitatifs. Nos objectifs jusqu'à 2014 étaient en termes de nombre d'entreprises accompagnées par an. On était à peu près à 700 pour Moussanada, par exemple. Alors que par rapport aux prochaines années, nous allons davantage aller vers des objectifs quali, notamment en termes de création d'emplois. Notre métier va devenir davantage ciblé sur 3C, la conception de programmes qui répondent aux besoins des PME, connecting, au fait, une plateforme, on devient une sorte de plateforme de catalyseur qui met en branle, qui met en synergie des acteurs aujourd'hui qui sont actifs dans le domaine de la PME et bien entendu, on capitalise sur l'expérience pour mieux monter en gamme et en vitesse. Quelques chiffres également qui peuvent nourrir, si vous voulez bien, la thématique d'aujourd'hui sur les obstacles. Il faut dire que c'est une enquête qu'on a faite concernant 500 PME, c'est pratiquement une enquête de structure, très solide, robuste en termes de résultats et de fiabilité de ces résultats. Alors, les grandes problématiques qui sortent, si vous voulez, au niveau de la PME marocaine concernent le financement et le recrutement. Plus de la moitié des PME ont recours seulement alors aux fonds propres. Comme vous pouvez le voir dans le premier schéma, plus de 46% ont recours aux fonds propres. Si j'ajoute les 8%, c'est les proches, ça fait plus de 50% d'entreprises qui ont recours aux fonds propres. Bon, il y a un certain nombre de chiffres également intéressants. Par exemple, parmi celles qui privilégient le recours aux banques, 3 sur 4 n'ont recours qu'à une seule banque. D'une manière générale, plus le chiffre d'affaires est important, moins la PME ne se limite à l'autofinancement. Deuxième schéma, l'essentiel des résultats pour le deuxième schéma concerne le recours au crédit. Plus de la moitié des PME ont recours au crédit bancaire classique. C'est un constat. Les diverses aides de l'État sont identifiées comme une solution de financement par une faible minorité des PME. Troisième schéma, seulement une PME sur 10 pense avoir un rating. Donc là, c'est le rating bancaire. Il y a même une PME sur 3 qui ne pense pas avoir de rating. Autre information intéressante par rapport à la thématique d'aujourd'hui concerne le profiling des PME marocaines. Nous pouvons segmenter la PME marocaine en 8 segments, si vous voulez. Vous les avez devant vous. Du businessman averti. Donc c'est vraiment le chef d'entreprise très averti qui est toujours informé de ce qui se passe, qui prend les devants, qui n'a aucun souci sur le plan rating, sur le plan banque, etc. Donc c'est vraiment le businessman averti. Jusqu'au cow-boy passif, ce qu'on a appelé le cow-boy passif, et c'est totalement l'inverse. C'est le chef d'entreprise qui est passif, qui est toujours en attente, qui n'investit pas, qui n'est pas dans une démarche d'investissement. Et par rapport à ces différents segments, le businessman averti représente aujourd'hui, d'après les résultats de notre enquête, 4% du tissu des PME, alors que de l'autre côté, le cow-boy passif représente de l'ordre de 40%. Sur le plan des besoins de financement, là aussi, pour vous donner un avant-goût par rapport à ces journées-là, l'essentiel, si vous voulez, aujourd'hui les banques sont sur une démarche de mise en place d'un certain nombre de produits qui répondent aux besoins des PME,
dans le cadre du plan d'accélération industrielle et dans le cadre des écosystèmes qui sont aujourd'hui mis en place. Alors vous avez, si vous voulez, la panoplie des besoins aujourd'hui qui sont identifiés. Alors, de la transmission des entreprises, internationalisation, bien sûr la partie dette bancaire, la TPE avec des financements dédiés, les fournisseurs, les fonds propres et également le financement de l'investissement. Je vous remercie.